Ce n'était pas au cours d'une dispute. Il n'y avait ni cri, ni accusation lancée à travers la pièce. Au contraire, c'était calme, trop calme. Le genre de silence qui vous fait réaliser que quelque chose va changer, et pas de la manière dont vous l'auriez souhaité. Nous étions dans la cuisine. Elle se tenait près de l'évier, rinchant une assiette. Sa voix calme, posée. « Tu n'es rien de plus qu'un coparent pour moi. Pas mon véritable partenaire. » J'aimerais pouvoir dire que je ne l'ai pas entendu, que les mots n'ont pas immédiatement fait sens, mais je les ai entendus clairement. Il n'y avait aucun espace pour une mauvaise interprétation. Aucun signe de regret ou d'hésitation dans son ton. Ce n'était pas une explosion émotionnelle. C'était une affirmation, une décision, qu'elle avait probablement prise bien avant de la formuler à voix haute. Pendant une seconde, je suis resté là, immobile, fixant l'arrière de sa tête alors qu'elle continuait à laver l'assiette comme si elle venait de me parler de la météo. Il n'y avait ni colère ni tristesse dans sa voix, juste du détachement. J'ai dégluti péniblement, mais ma gorge était sèche. « Alors c'est comme ça que tu me vois. » Ma propre voix semblait étrangère, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle ne s'est pas retournée. Je pense que nous savons tous les deux que cela fait longtemps que ce n'est plus un vrai mariage. Encore ce ton calme, factuel. Comme si elle parlait d'un accord commun. Mais ce n'était pas commun. Ce n'était pas quelque chose que j'avais accepté. Encore moins reconnu. J'ai fait un pas vers elle, mes mains posées sur le bord du plan de travail. « Et quand as-tu décidé ça ?» Cette fois, elle s'est enfin tournée vers moi, essuyant ses mains avec un torchon, son expression indéchiffrable. C'est évident. Non, nous sommes de bons parents, mais c'est tout ce que nous sommes. Nous ne connectons pas comme nous le devrions. Nous ne nous stimulons ni ne nous inspirons mutuellement. Je pense que nous méritons tous les deux quelque chose de plus que cet arrangement. Ces mots portaient une finalité qui s'est logée dans mon estomac comme un poids. Le pire. Elle croyait sincèrement ce qu'elle disait. Elle s'était convaincue que c'était une conclusion logique, que tout ce que nous avions construit au fil des années se réduisait à un partenariat parental fonctionnel. J'ai laissé échapper un souffle lent, agrippant le plan de travail. Alors c'est tout, c'est comme ça que tu me vois, juste le père de tes enfants et rien d'autre. Elle a haussé les épaules. Je ne veux pas te faire de mal, mais je ne veux plus faire semblant. La réalisation m'a frappé plus fort que je ne l'attendais. Tous les moments que nous avions partagés, les discussions tardives, les vacances, les matins tranquilles à boire du café ensemble. Tout cela n'avait été qu'une façade pour elle. Avait-elle simplement suivi le mouvement, attendant le bon moment pour me faire savoir que je n'étais qu'une obligation dans sa vie. Je voulais argumenter, lui faire voir à quel point elle avait tort, mais quelque chose m'a retenu. Peut-être la manière dont elle se tenait là, totalement sûre d'elle, peut-être la façon dont elle parlait, comme si c'était une conversation banale sur un sujet trivial. Il n'y avait ni remords, ni culpabilité, ni signe que cette décision lui avait coûté quoi que ce soit. L'air dans la pièce semblait lourd, pesant sur moi. Mais je refusais de lui laisser voir à quel point le couteau s'était enfoncé profondément. Bon à savoir. Ai-je finalement dit, ma voix stable. Au moins, maintenant. Nous sommes honnêtes. Quelque chose a traversé son visage. De la surprise peut-être. Comme si elle s'attendait à une résistance, à une supplication désespérée pour changer d'avis. Mais cela n'arriverait pas. Je me suis retourné et je suis sorti de la cuisine, mon esprit déjà en mouvement. Si c'était ainsi qu'elle me voyait, alors je m'assurerais qu'elle ressente la même chose. Je suis sorti de la cuisine sans regarder en arrière. Mais mon esprit n'était pas calme. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête comme un disque rayé, refusant de s'estomper. « Tu n'es rien de plus qu'un coparent pour moi. » Ce n'était pas quelque chose qu'elle venait de réaliser sur le moment. Non. Cela couvait en elle depuis longtemps, peut-être des mois, peut-être des années. Plus j'y pensais, plus je réalisais que ce n'était pas une épiphanie soudaine pour elle. C'était simplement la première fois qu'elle avait décidé de le dire à voix haute, et cela m'a fait me demander, depuis combien de temps étais-je aveugle à cela? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté allongé dans le lit, fixant le plafond, repassant en revue chaque interaction que nous avions eue ces dernières années, cherchant les signes qui auraient dû m'alerter, et ils étaient clairs comme le jour. Je repensais à comment elle était avant, la façon dont elle s'illuminait quand j'entrais dans une pièce, la manière dont elle m'envoyait des messages au hasard pendant la journée, des petites choses, des blagues internes, des choses des trucs qui la faisaient rire, des chansons qu'elle entendait et qui lui rappelaient de moi. À un moment donné, cela s'était arrêté. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois qu'elle avait pris l'initiative de me contacter. Quand étais-je devenu quelqu'un à qui elle ne parlait que lorsqu'elle y était obligée? La façon dont elle me touchait avait aussi changé. C'était subtil. Mais je le voyais maintenant, avant. Il y avait de la chaleur, une main sur mon bras en passant, un genou contre le mien sous la table à manger, des baisers qui n'étaient pas juste routiniers. Récemment, rien. Ces étreintes semblaient plus une habitude qu'une affection. La manière dont elle m'embrassait, quand elle prenait même la peine de le faire, n'était que de la mémoire musculaire. Et quand était la dernière fois qu'elle m'avait regardé avec une quelconque admiration, un quelconque désir?
Je repensais à nos conversations, ou à celles que nous n'avions pas eues. Elle avait l'habitude de me demander comment s'était passée ma journée. Vraiment demander. Pas juste de manière automatique et polie, mais d'une façon qui me faisait sentir qu'elle s'en souciait vraiment. À un moment donné, cela s'était aussi arrêté. Elle posait encore la question, mais c'était différent maintenant. Forcé. Vide. Et quand j'essayais de partager des choses avec elle, des choses qui m'enthousiasmaient, elle hochait la tête distraitement, attendant que je finisse plutôt que de s'engager vraiment. Puis il y avait les moments où je la surprenais à sourire vraiment. Des sourires authentiques, sans effort. Dernièrement, ces sourires n'étaient pas pour moi. Ils étaient pour ses amis, pour les gens qu'elle rencontrait au travail, pour n'importe qui, sauf l'homme qu'elle avait promis d'aimer. Avais-je remarqué tout cela avant? Oui, mais je l'avais ignoré. Je m'étais dit qu'elle était juste stressée, fatiguée, occupée par la vie. J'avais trouvé des excuses pour expliquer pourquoi la femme que j'avais épousée semblait si distante. Parce que l'alternative, accepter qu'elle ne ressentait plus la même chose pour moi, était trop douloureuse à affronter. Mais maintenant, je ne pouvais plus l'ignorer. Tout s'est mis en place. Elle n'avait pas cessé de m'aimer du jour au lendemain. Elle avait simplement cessé de me voir comme quelqu'un qui comptait au-delà de nos enfants. J'étais une nécessité, une partie fonctionnelle de sa vie, pas un partenaire. Et la vérité, elle me l'avait montré depuis longtemps. Je ne voulais simplement pas le voir. Si elle me voyait comme rien de plus qu'un coparent, alors c'est exactement ce que je serais. Rien de plus, rien de moins. Pas de dispute, pas de supplication émotionnelle, pas de tentative pour réparer quelque chose qui était clairement déjà brisé. Je n'allais pas gaspiller mon énergie à prouver ma valeur à quelqu'un qui avait déjà décidé que j'étais insignifiant. Ce matin-là, je me suis levé avant elle. J'ai préparé le petit déjeuner pour les enfants, préparé leur déjeuner, et les ai préparés pour la journée sans dire grand-chose. Elle est descendue encore en peignoir, et m'a jeté un coup d'œil rapide avant de se verser une tasse de café. D'habitude, j'essayais au moins de faire la conversation, lui demander si elle avait bien dormi, commenter la journée à venir. Cette fois, je ne me suis pas donné cette peine. Je ne l'ai même pas reconnue, et elle l'a remarqué. C'était subtil au début. Elle m'a regardé plusieurs fois, comme si elle attendait quelque chose. Peut-être pensait-elle que j'étais contrarié, que je ruminais en silence. Mais ce n'était pas le cas. J'avais juste fini. J'ai déposé les enfants à l'école et j'ai continué ma journée comme d'habitude, mais tout ce que je faisais était avec un nouvel état d'esprit. Je n'étais plus son mari. Pas de la manière dont elle voulait que je le sois. J'étais son coparent. C'est tout. Ce soir-là, quand elle est rentrée du travail, j'aidais déjà les enfants avec leurs devoirs. Elle est entrée, a jeté son sac sur la chaise, et a soupiré comme si elle s'attendait à ce que je lui demande comment s'était passée sa journée. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai dit aux enfants que je serais dans mon bureau s'ils avaient besoin de moi. S'ils avaient besoin de moi, et j'ai quitté la pièce. Elle a hésité une seconde, comme si elle attendait que je dise quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait, et c'était le début. Plus d'initiation de conversation, sauf si elle concernait les enfants. Plus de messages pendant la journée pour prendre des nouvelles. Plus de bavardage, plus de faveurs. Pendant des années, je lui avais tout donné. Attention. Et forte. Soin. Pendant qu'elle se détachait lentement. Maintenant. Elle saurait ce que ça faisait d'être de l'autre côté. Le dîner. Strictement à propos des enfants. Je les écoutais. M'engageais avec eux, riais avec eux. Mais pas avec elle. Si elle me parlait directement, je répondais poliment. Mais rien de plus. Les week-ends. Je faisais mes propres plans. Si elle voulait faire quelque chose en famille, d'accord. Mais je ne serais pas celui qui le suggérerait. Je ne courais plus après son attention au début. Elle n'a pas beaucoup réagi. Peut-être pensait-elle que je m'adaptais simplement à la nouvelle dynamique. Peut-être croyait-elle que je digérais encore ce qu'elle avait dit. Mais ensuite, elle a commencé à remarquer la différence. C'était dans la manière dont je ne la regardais plus comme avant. La façon dont je ne faisais plus d'efforts pour lui faciliter la vie comme je l'avais toujours fait. La manière dont je ne demandais plus son avis ou ne cherchais plus sa présence. Elle s'attendait à de l'indifférence de son côté. Elle avait passé tellement de temps à se détacher émotionnellement de notre mariage qu'elle pensait avoir tout le contrôle. Maintenant, c'était elle qui le ressentait au début. Elle a fait semblant de ne pas s'en soucier. Peut-être même pensait-elle avoir gagné. Après tout, c'était ce qu'elle prétendait vouloir. Une coupure nette, sans attache. Une relation de coparentalité purement fonctionnelle. Alors je lui ai donné exactement cela. Pas de bavardage. Pas d'intérêt pour sa vie en dehors des choses qui concernaient directement les enfants. Je ne vérifiais pas comment s'était passée sa journée. Je ne demandais pas si elle avait besoin de quelque chose quand je faisais des courses. Je n'ai pas remarqué quand elle s'est fait couper les cheveux. Et je ne la complimentais certainement pas quand elle faisait un effort pour être belle. J'ai cessé d'être disponible. La première fois qu'elle l'a vraiment remarqué, c'était un samedi. Nous avions l'habitude de passer les week-ends ensemble en famille, même si c'était juste pour des choses simples. Faire les courses, emmener les enfants au parc. Regarder un film à la maison. Mais cette fois, j'ai fait d'autres plans. J'ai emmené les enfants dehors tôt le matin sans lui en parler. Quand elle est
Descendu, j'étais déjà parti. Elle m'a envoyé un message, demandant où nous étions. J'ai attendu presque 1 heure avant de répondre avec un cours. Sorti avec les enfants. De retour plus tard. Pas d'explication. Pas d'excuses, pas d'invitation à nous rejoindre. Quand nous sommes rentrés dans l'après-midi, elle était assise sur le canapé, parcourant son téléphone. Mais elle ne regardait pas vraiment. Dès que nous sommes entrés, ses yeux se sont posés sur moi. « Où êtes-vous allé ?» a-t-elle demandé, d'un ton décontracté. Mais la question elle-même m'a tout dit. « Dehors. » ai-je dit, posant les clés de la voiture. Les enfants voulaient faire quelque chose. Alors on y est allé. Ses lèvres se sont pincées et elle a hoché la tête lentement. Ça aurait été bien de le savoir. J'ai haussé les épaules. Je ne pensais pas que ça importait. C'était la première fissure. La deuxième est venue pendant le dîner quelques jours plus tard. Les enfants parlaient de leur journée, riante, me racontant tous les détails sur leurs amis à l'école. J'étais pleinement engagé, leur posant des questions. Plaisantant avec eux, elle était assise là. Mais je ne l'ai pas reconnue. Elle a essayé d'intervenir à un moment, faisant un commentaire sur quelque chose que l'un d'eux avait dit. Mais je n'ai pas répondu. Pas de manière impolie. Juste de la manière dont elle m'avait traité pendant des mois, peut-être des années, comme si ces mots n'avaient aucun poids. Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait mal à l'aise. Elle a commencé à me tester après ça. Elle évoquait des choses du travail. Juste pour voir si je mordrais à l'hameçon. Je ne l'ai pas fait. Elle a essayé de mentionner quelque chose de drôle qui lui était arrivé ce jour-là. J'ai hoché la tête. Mais je n'ai pas demandé de détails. Puis une nuit. Elle est rentrée l'air irritée. J'étais dans le salon en train de lire, et elle est restée là quelques secondes, comme si elle attendait que je la remarque. « Tu agis bizarrement. » a-t-elle finalement dit. J'ai levé les yeux. « Bizarre comment ?» Elle a hésité, comme si elle n'avait pas vraiment prévu quoi dire. Je ne sais pas. Juste différent. J'ai fermé mon livre. Je pensais que c'était ce que tu voulais. Elle a cligné des yeux. Quoi ? Tu as dit qu'on était juste des coparents. Lui ai-je rappelé, d'un ton neutre. Alors c'est ce que je fais. Être parent. Tout le reste est hors sujet. Non. Elle m'a fixé, et pour la première fois depuis que ça avait commencé, elle semblait incertaine. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais s'est arrêtée. Et c'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à ce que je la supplie, à ce que je m'accroche, à ce que je continue d'essayer. Elle s'attendait à avoir le contrôle. Au lieu de cela, je lui avais donné exactement ce qu'elle avait demandé. Et maintenant, c'était elle qui ne savait pas comment gérer ça. Après cette nuit, quelque chose a changé. Elle a commencé à faire plus attention, à m'observer, à écouter davantage, à essayer de lire entre les lignes de mon silence. Au début, elle ne savait pas comment répondre. C'était évident dans les petites choses, la manière dont elle hésitait avant de parler, la façon dont elle me jetait des regards comme si elle voulait dire quelque chose, mais se retenait. Elle attendait que je craque, que je rompe la routine que j'avais établie. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai continué comme avant, concentré sur les enfants, détaché d'elle, absent comme elle l'avait été pendant si longtemps. Et ça la rendait folle. Elle a commencé à essayer, mais pas de manière évidente. C'était petit au début, une nuit. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle prenne quelque chose au magasin. Je lui ai dit que je m'en étais déjà occupé. Une autre nuit, elle a fait un commentaire sur une série que nous regardions ensemble avant, comme si elle testait si j'allais mordre à l'hameçon et entamer une conversation. Je ne l'ai pas fait. Puis elle est devenue plus directe, un soir. Après que les enfants étaient couchés, j'étais dans la cuisine en train de ranger. Elle est entrée et s'est appuyée contre le plan de travail, m'observant. « Tu t'en fiches vraiment ?»« Hein ?» a-t-elle demandé. J'ai posé la dernière assiette dans l'égouttoir et me suis tourné vers elle. « De quoi ?» Elle a laissé échapper un souffle frustré. « De tout ça. De nous. » Je l'ai étudié un moment. Puis j'ai haussé les épaules. « Il n'y a pas de nous. » Sa mâchoire s'est crispée. « Alors c'est tout. Tu es d'accord avec les choses qu'on sont... choses derrière. » J'ai essuyé mes mains avec un torchon et croisé son regard. Non, mais je l'ai accepté. Tu as été clair sur la manière dont tu me vois. Je fais juste pareil. Elle a détourné les yeux un instant, puis m'a regardé à nouveau. Ce n'est pas ce que je voulais dire quand j'ai dit ça. J'ai presque ri. Vraiment. Elle a pincé les lèvres, comme si elle voulait argumenter. Mais elle ne pouvait pas. Elle savait. Elle savait qu'elle avait été celle qui avait tué ce que nous avions. Elle s'était convaincue pendant si longtemps que j'étais juste là, juste existant. Juste jouant un rôle dans sa vie qui n'avait pas vraiment d'importance. Et maintenant que j'avais cessé d'essayer, maintenant que je m'étais retiré émotionnellement, elle réalisait ce que cela signifiait vraiment. Elle s'attendait à ce que je la poursuive, à ce que je me batte pour une place dans sa vie qu'elle m'avait déjà retirée. Mais comme je ne l'ai pas fait, c'était elle qui ressentait la distance. Et la vérité, je n'avais plus rien à donner. Elle m'avait vidé pendant si longtemps, pris tout ce que j'avais, sans même s'en rendre compte. Et maintenant que j'avais enfin cessé de me verser dans une relation, qui n'était même plus réelle. C'était elle qui se sentait vide. J'ai pris mon téléphone et je suis passé devant elle sans un mot de plus. Pour la première fois, c'était elle qui restait seule. Elle voulait parler. Ça,
C'était clair. Le problème, c'est que je n'avais plus rien à dire. Les signes étaient là depuis des semaines. La manière dont elle me regardait différemment, la façon dont elle hésitait avant de parler, comme si elle remettait tout en question. Elle n'était pas habituée à cette version de moi. L'homme qui ne la poursuivait pas, l'homme qui n'avait plus besoin de son approbation, mais j'en avais fini d'attendre qu'elle comprenne les choses, une nuit. Après que les enfants étaient couchés, je me suis assis en face d'elle à la table de la cuisine. Pas besoin d'une mise en scène dramatique. Pas de discours émotionnel, juste de la clarté. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Elle a levé les yeux de son téléphone. Surprise, peut-être même pleine d'espoir. Oui, je veux divorcer. Je m'attendais à une réaction. Peut-être de la colère, peut-être une résistance immédiate. Mais ce que j'ai eu était tout autre. Du silence. Elle restait assise là, à me fixer. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête, essayant de comprendre ce que je venais de dire. Elle avait passé tellement de temps à être celle qui contrôlait, celle qui décidait ce que nous étions, ce que nous n'étions pas. Et maintenant, ce contrôle lui échappait. Quand elle a enfin parlé, sa voix était plus douce que je ne l'attendais. « Tu es sérieux ?» J'ai hoché la tête, complètement. Elle a dégluti, détournant les yeux un instant. « Pourquoi maintenant ?» Ça m'a presque fait rire. « Pourquoi maintenant ?» Après tout ça, parce que je le vois enfin. Ai-je dit. Tu t'es retiré de ce mariage il y a longtemps, et j'aurais dû te suivre par la porte à ce moment-là. Ses doigts se sont crispés sur le bord de la table. Je n'ai jamais voulu ça. Je me suis adossé. Vraiment. Elle a secoué la tête, la frustration perçante dans sa voix. Je voulais juste qu'on soit honnête sur ce qu'on était. Je n'ai jamais dit que je voulais mettre fin à ça. J'ai expiré brusquement, secouant la tête. Tu n'avais pas besoin de le dire. Tu me l'as montré tous les jours. La manière dont tu me traitais, la façon dont tu me regardais comme si j'étais juste une obligation, comme si j'étais un personnage secondaire dans ta vie. Sa mâchoire s'est serrée. Elle voulait argumenter. Dire que ce n'était pas vrai. Mais elle ne pouvait pas, parce que nous savions tous les deux que c'était le cas. Je n'avais pas besoin de la convaincre. Je n'étais pas là pour lui faire voir ma valeur. J'avais déjà perdu assez de temps à essayer de prouver quelque chose à quelqu'un qui avait déjà pris sa décision à mon sujet. Elle a finalement murmuré. Et les enfants. C'était la seule chose qui comptait. On trouvera une solution. On sera coparents. Comme tu le voulais. Elle semblait vouloir dire autre chose, mais pour la première fois, c'était elle qui n'avait pas les mots. Je me suis levé. Je commencerai à chercher un endroit demain. Et c'était tout. Pas de dispute. Pas d'adieu larmoyant et dramatique. Juste la fin. En m'éloignant de la table, j'ai réalisé quelque chose. Je ne partais pas parce que j'étais brisé. Je partais parce que j'étais enfin entier à nouveau. Notre histoire s'est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.